Bonsoir et bienvenue à tous. Mon nom est Diane Guillet, je suis agente de développement pour le comité de développement économique d'Inverness. Les membres du CDI sont très heureux de vous accueillir ce soir et vous remercie d'avoir accepté leur invitation à venir entendre M. Garand et à échanger sur le développement touristique et culturel d'Inverness. Cet échange sera animé par M. Simon Houle, qui est conseiller touristique au CLD de l'Érable. Simon, je suis là. L'idée d'organiser cette soirée vient d'une réflexion qui a été faite par les membres du CDI suite à la tenue du Forum stratégique sur le développement de l'offre touristique organisé par Tourisme Centre du Québec le 12 mars dernier à Victoriaville. Lors de l'exercice de priorisation qui a été fait en table ronde par les participants, le développement de la thématique du bronze a été proposé. Simon vous en dira quelques mots après la conférence. Je devais assister au forum pour représenter le CDI. Malheureusement, il y avait une tempête de neige cette journée-là, mais Simon est allé, courageux. Et c'est suite à ce forum que Simon nous a dit « Ah, c'était génial » et puis je pense que vous êtes concernés. Et puis c'est dans le cadre de ce forum que Simon a entendu M. Garand. Et de fil en aiguille, voilà, c'est comme ça que M. Garand est avec nous ici ce soir. Alors, donc Simon pourra en dire quelques mots tout à l'heure du forum. De plus, en collaboration avec le musée, le CDI, le CLD de l'Érable propose des visites guidées des fonderies de bronze, des galeries et des autres attraits touristiques de notre beau village durant la saison estivale. Alors donc, les propriétaires des galeries ont accepté d'ouvrir pendant quelques heures la fin de semaine pour permettre à des touristes de venir visiter les galeries. C'est dans cette mouvance que les membres du CDI ont pensé à vous offrir une conférence et surtout de vous donner l'occasion de donner votre opinion et d'échanger sur les éléments de l'histoire de Saint-Élie-de-Caxton qui peuvent nous inspirer, qui peuvent inspirer le développement touristique d'Inverness, plus particulièrement celui lié au bronze. Par cet événement, le CDI souhaite favoriser la concertation des représentants des secteurs concernés par le tourisme et la culture et accroître le développement économique d'Inverness via sa promotion. De plus, pour assurer un suivi, le CDI désire créer un comité ad hoc sur le développement touristique et culturel et qui aura se pencher aussi plus particulièrement sur le développement de la thématique du bronze, toujours en collaboration avec le musée. Les personnes intéressées donc à approfondir les idées et les opinions qui vont être soumises ici ce soir et qui souhaitent participer au comité, je vous invite à venir me donner vos coordonnées. Et puis, si ça vous intéresse, on pourra par la suite donc, communiquer avec vous. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse la parole à Lucie, Lucie Gagné, qui est présidente du CDI et qui va présenter donc les membres du CDI et M. Garand et vous souhaiter la bienvenue. Merci, bonne soirée. Bienvenue à tout le monde qui sont ici parmi nous. On est dans une bâtisse qui est datée de 1908 ce soir. Aucune transformation n'a été faite depuis ce temps. En dehors, oui, elle a été déménagée, elle était proche de la rue. Elle a été amenée ici. Mais en dedans, là, c'est l'intégrale de 1908. Je tenais à le préciser. Plus que 100 ans. Oui. Maintenant, j'aimerais vous présenter les membres du CDI. Vous savez, des fois, on commence à faire parler un peu plus de nous, mais on travaille beaucoup on est un peu à côté, puis on fait notre petite business, mais ça commence à cheminer. J'ai ici Pierrette Bergeron. Bonsoir. J'ai monsieur... Pierrette, est-ce que tu veux te le faire? Monsieur Luc Lemieux, nouvellement arrivé dans notre équipe. Bonsoir. Louise Saint-Pierre. Bonsoir. Notre Nicolas Mercier. Bonsoir, Nicolas. Parce que Nicolas, c'est, je vais faire juste une parenthèse, c'est
nos agriculteurs qui sont un parmi ceux qui sont ici ce soir, que je remercie beaucoup. Et Nicolas, il est toujours disponible, puis il est avenant, puis il est là, puis il est présent. Ça fait, je l'agace toujours, mais ça compte beaucoup pour nous. Ça fait que je le remercie. Ensuite, dans notre équipe, Simon Charret, puis ça fait pas longtemps non plus que Simon est parmi nous, qui représente les commerces. Et Diane, notre agente de développement. Là, je regarde pour oublier personne. Et il y a Étienne et Sheila, mais eux sont avec un coup de cardiaque ici au poste des pompiers. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ne sont pas ici ce soir. Et Claude? Claude, c'est vrai. Claude aussi, qui est Claude Bisson, qui est sur notre équipe avec Simon depuis ce printemps, qui est absent aussi pour ce soir. Maintenant, je remercie notre petite Véronique Lambert. C'est grâce à elle qu'on a, si vous avez apporté vos enfants, qui sont sous sa supervision. Et je la remercie beaucoup parce que c'est une jeune fille qui est dans les 12-18 et qui fait du gardiennage. C'est très apprécié. Maintenant, Monsieur Levé, je vous en remercie beaucoup. On n'a pas de tirage comme des capsules comme on va à l'Assemblée. Il n'y a rien à gagner, mais merci beaucoup d'être présent parmi nous. C'est très important. Ça nous fait plaisir. Oui. Maintenant, Michel, eux autres, ils l'appellent Monsieur le maire, des protocoles des fois. Michel, le maire, qui est aussi parmi nous. Bonsoir. Avec le conseiller Yvan. Bonsoir. François. Bonsoir. Paul. Excuse, Paul et Nicolas. Ensuite, vous ici, Simon, qui vient du CLD, que nous, c'est notre... Moi, je l'avais connu, Simon, ça fait plusieurs années qu'on a participé à des forums à Plessisville, que j'étais sur le comité dans le temps que j'étais au municipal. On participait à des forums et j'étais avec de l'équipe de Simon. Merci à mes restaurateurs qui sont ici parmi nous, à l'alimentation Inverness, au camping Inverness, à la brocante, à la fonderie d'art, à notre jardin d'Inverness, à notre artiste Pierrette et Jean-François de l'Atelier du Bronze. Est-ce que j'ai oublié des personnes parce que je m'en serais malheureuse, mais merci beaucoup de votre présence. Ensuite, c'est juste pour vous rappeler que notre Assemblée générale, il y a full, il faut vous donner votre nom. Nous, c'est le 16 de juin. Mais là, il y a tellement de monde que faut vous donner votre nom avant d'arriver chez nous parce que vous risquez de ne pas avoir de place. Pour le repas communautaire. Oui, pour le repas communautaire. Là, j'ai vu Denis, Leblanc, qui est du... comment on nomme ton titre, s'il te plaît? Je suis agent de développement culturel au CLD Mérable. Bienvenue, Denis. Merci beaucoup de ta présence. Et voilà, M. Garand, je vous laisse la parole. Ce M. Garand, il a beaucoup de bagages à son actif. Je vais commencer par les plus jeunes. Coupé. Il a été préfet de la MRC du Centre-Mauricie pendant 4 ans, maire de la municipalité de Saint-Élie de Caxton pendant 20 ans. 20 ans, Michel. Conseiller municipal pendant 6 ans, puis directeur à l'éducation des adultes pendant 20 ans, puis enseignement de profession pendant 15 ans. Et sa charmante épouse, elle l'accompagne ce soir pour sa sortie. Merci beaucoup, Mme Garand. Allez-y. Je pense qu'on n'a pas besoin du micro. Vous me le direz, mais absolument, j'ai une voix qui porte assez bien. Alors, ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous. J'ai rencontré ce jeune homme-là à Victoriaville et de là, le téléphone a sonné chez nous. Et ça fait une dizaine de conférences, peut-être 12 là, que je fais comme ça. J'en ai fait une à Rouen-Noranda, à Victoriaville, un peu partout. Et les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment on a procédé chez nous. Puis après ça, la période de questions, ça va me faire plaisir. Puis des fois, ça donne des idées. On ne fait pas de miracle, mais des fois, en jasant ensemble, tout ça, bien, ça nous fait penser que chez nous, on a peut-être des richesses. Tu sais, là, quand tu es dans la place, puis tu ne vois pas toujours ce qui se passe. Puis tu ne vois pas toujours la richesse qu'on possède. Alors, c'est un peu ce qu'on va faire à ce soir. Saint-Élie de Caxton, c'est une municipalité là où il y a beaucoup de lacs. Il y a 38 lacs.
à venir en 2005, chez nous, c'était le village dortoir de Shawinigan-Trois-Rivières, avec beaucoup de villégiatures. Parce que nos 38 lacs, je vous dirais, il y a des chalets, on a environ 900 chalets chez nous. Alors, on est en 2005 de population résidente 1200, 250, et des villégiateurs l'été, on monte à peu près à 6000 de population. C'est ce qui fait vivre en 2005 nos dépanneurs et ainsi de suite. J'étais maire de 1989 à 2001. En 2001, j'étais malade, j'étais retiré. Et en 2005, vous avez entendu parler de Fred Pellerin, sûrement. Oui. Fred Pellerin, qui est un conteur connu mondialement maintenant. Et Fred, avec son père et quelques amis, il était venu me voir, puis ils ont dit viens donc 4 ans, on a des beaux projets, puis là, ça ne marche pas avec le conseil du temps. Fait que j'ai dit non, il n'y a pas question de ça. Moi, j'ai fermé les livres en 2001, c'est réglé. Sauf qu'à la réunion où ils m'ont fait demander, ils changeaient le conseil au complet, et bon, un tel est conseiller, l'autre est conseiller, l'autre est conseiller. J'ai dit vous n'avez pas de maire. Ça prend un maire dans le conseil municipal. Ils ont dit, on a un maire. Comment ça? J'ai dit, c'est toi le maire. Non. J'ai fini en 2001. Et l'arbre ultime, vous savez ce que c'est, hein? Mon épouse ne veut pas. Mais le père à Fred Pellerin, c'était un débrouillard, puis il avait appelé chez nous la veille. Puis mon épouse avait répondu, ça va lui faire du bien, il cherche un peu, là, il a besoin de défis. Ils vont embarquer. Fait qu'il me dit, j'ai appelé ta femme, puis elle a dit oui. Ben voyons, là, t'as pas fait ça. Il dit, j'ai fait ça, puis elle a accepté. Fait que je me voulais rembarquer là-dedans. Mais ça a été plaisant. Bien plaisant, puis on a réalisé des choses. Alors, Saint-Élie, en 2005, 1250 à peu près. Et 3 jours après mon assermentation, la présidente de la commission scolaire m'appelle et elle me dit, Monsieur le maire, je veux vous informer que bientôt, on va devoir fermer votre école. J'ai été 2 secondes là, où je vais tomber sur mes pattes en disant je m'excuse, madame, mais si vous embarquez là-dedans, vous allez avoir des problèmes. Je vous le dis, Saint-Denis de Caxton, nous autres, notre surnom, c'est les tireux de roches. Alors j'ai dit on va servir des roches, madame, ça va aller mal à la commission scolaire, je vous le jure. Vous allez avoir les autobus, vous allez avoir de la visite. Là. La commission scolaire, nous autres, ça se tient à Shawinigan, les réunions. Alors, elle dit attendez une minute. Là, bon. J'ai dit, on va faire un marché, on va faire un bargain. Donnez-moi 3 ans avec mon conseil municipal, et si dans 3 ans, on n'a pas plus de monde à l'école, je vais être d'accord avec vous, on va la fermer, l'école. Mais s'il y a du monde avec un chiffre qui a de l'allure, on va la laisser ouverte. Elle dit, c'est correct, j'accepte ça, je vais informer les commissaires à l'Assemblée, puis ça va être ça. Alors, tout de suite, on a commencé à faire des réunions. Et avec Fred Pellerin, qui débutait dans ce temps-là, parce que Fred, au début, il faisait ça pour le plaisir. Tu sais, bon, il allait dans une soirée, les gens l'invitaient, puis il est même venu chez nous lors d'un jour de l'an, puis il nous racontait des affaires de Saint-Denis de Caxton, à partir des vieilles familles souches, puis tout ça. Alors, à la municipalité, on a eu l'idée de l'engager pendant les vacances. Il était étudiant au collège à ce moment-là. Alors on a dit, j'ai dit, Fred, tu sembles avoir du talent pour raconter. Alors on a une auberge chez nous qu'on appelle la Floribel. Il y a un lac et tout ça, et puis il y a 36 condos qui est loué régulièrement. Alors à partir de Floribel, on amenait les gens au village, et chez nous on a une montagne, la montagne du Calvaire. On a un lieu de pèlerinage exactement les mêmes mesures qu'on retrouve en Terre Sainte. Alors, Fred on avait un vieux tracteur quelqu'un nous a passé, puis une voiture, en tout cas, assez en ordre, là, et on prenait les gens à Floribel, on les amenait au village, ça représente à peu près 4 km. Et Fred leur comptait des comptes. Puis, quand il arrivait au village, c'était l'histoire de Saint-Élie. On avait composé un texte, puis il avait appris ça par cœur, puis là, il en mettait un peu plus, il pas de misère avec ça. Fait que ça allait bien. Ça allait bien, les gens, ils adoraient ça. 3 semaines après, on manquait de place dans la voiture. On avait ça, premier arrivé, premier servi. Et puis, ça marchait beaucoup. Alors, de fil en aiguille, Fred se faisait connaître davantage. Et là, en 2006, je
suis rentré au mois de novembre 2005. Au début 2006, j'ai convoqué des gens en réunion. Un peu comme vous faites lors de l'Assemblée générale, etc. Et là, c'était le brassage d'idées. Il y avait Fred Pellerin, on avait des personnes ressources, il y avait un monsieur de Montréal qui était spécialisé dans le marketing. Puis, en tout cas, on était assez bien équipés. Et là, l'idée, c'était de placer des panneaux dans les parterres, là où c'était des maisons assez âgées. Là. Alors, du côté patrimonial, on voulait développer ça. Moi, j'étais assis au bout de la table, puis je trouvais pas ça bien vivant. Je trouvais pas ça. J'ai dit, il n'y a pas de challenge à ça. J'ai dit, il faudrait trouver autre chose. Le monsieur de Montréal, il dit, monsieur le maire, j'en ai une idée, mais il dit, c'est un peu dispendieux, mais il dit, il commence par la dire, là, on verra bien. Alors, il dit, ça pourrait être des audios guidés. Ce qu'on retrouve dans les musées ou ce qu'on retrouve à Walt Disney. Alors, il dit, avec ça, Fred pourrait faire une narration, on l'insère dans l'appareil, les gens se promènent dans le village avec ça, ils écoutent ça, et ils retrouvent l'histoire de Saint-Élie, ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Ben, il dit, c'est pas bien ça. Ça commence à m'intéresser un peu plus. Mais il dit, je vous rappelle, M. Gallin, que c'est assez dispendieux, ça. J'ai dit, si on s'équipait, là, ça en prend combien? Il dit, une trentaine, ça pourrait faire pour débuter. Et là, il dit, le projet total, là, ça va coûter 160 175 000. 175 000 à Saint-Élie-de-Caxton, c'est pas mal d'argent. Alors, ben moi, mon grand-père me disait tout le temps, un lièvre, ça joue pas aux cartes. Et j'ai resté avec ça, j'ai grandi avec ça. Un lièvre, ça joue pas aux cartes. Alors, j'ai dit à Fred Pellerin, qui était au bout de la table, je le vois encore, là, j'ai dit, est-ce que tu ferais la narration? Il dit, oui, je vais la faire, puis je ne change rien. C'est gratuit pour la municipalité. Alors, lui a fait la narration en autant que moi, je trouve l'argent. Et M. le maire va sûrement se reconnaître là. C'est que le pacte rural, ça existe encore, ça, le pacte rural, là. Alors, il y avait des sous, là. Chez nous, on avait le droit jusqu'à 50 000 $. Alors, on est allé chercher le pacte rural, 50 000. On a eu des commanditaires, des gens qui ont mis des milles, et la municipalité a mis la balance. Et moi, j'avais dit dans la campagne électorale, à Saint-Élie-de-Caxton, on va créer un programme d'emploi pour nos étudiants. Parce que moi, je voulais que nos étudiants travaillent chez nous, puis que ça développe l'esprit d'appartenance dans la municipalité. Alors, avec le projet de balade qu'on voulait mettre sur pied, avec les audios guidés, ça prenait des gens au bureau touristique, ça prenait des gens un peu partout. Alors, on a créé les emplois pour nos étudiants. En 2007, on avait 17 étudiants sur la job. Pour Saint-Élie-de-Caxton, mes universitaires travaillaient, mes collégiales travaillaient, puis on prenait un peu de secondaire. Puis les gens, ils gagnaient entre 3 et 4 000 dans la saison de l'été. Et à ce moment-là, ils étaient bien heureux, pas de transport, pas rien, pas de dépenses. Collés, ils voyageaient en vélo. Alors, on a commencé comme ça. Mais là, on avait des commentaires des gens. Et les gens nous disaient, ouais, faire ça, tu es une personne âgée, marcher 2 heures dans le village, c'est comment être tirant. Alors, ils nous disaient, il n'y aurait pas moyen d'avoir un moyen de transport, et tout ça. Et là, on s'est rappelé notre tracteur et notre wagon, qu'on avait, qui était parti au dépotoir. Mais moi, je savais qu'à la Cité de l'Énergie, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés visiter la Cité de l'Énergie à Chaumonéal, vous êtes allés, madame? Le directeur général, c'est un nommé Trudel, Robert Trudel. C'est un peu malade, ce gars-là. Mais quand il travaille dans quelque chose, il réussit. Et moi, j'ai dit tout le temps, t'es un donnant normal, mais si ça marche, c'est une affaire. Alors, la Cité de l'Énergie, c'est grâce à lui, sinon, ça n'aurait jamais connu le jour à Montréal. Et là, je savais qu'il y avait une voiture qui était stationnée pas loin du garage à la Cité de l'Énergie à Shawinigan. Et le directeur général, Robert Trudel, était parti en vacances. Alors, je dis à un de mes conseillers, t'as un camion, toi? Il dit oui. Y a-tu une boule après qu'on traîne un trailer, une voiture, là? Il dit oui. Il dit demain matin, 8 h, viens me chercher. On va aller chercher une voiture à la Cité de l'Énergie. Non, mais il dit ça n'a pas passé au conseil. Il dit ça ne passera pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il dit on va la voler. Il dit on va la voler, t'es pas sérieux? Avec mon camion? Il dit oui. Avec ton camion, moi je n'ai pas. Fait que, le lendemain matin, on s'en va à la Cité de l'Énergie et on s'en va en voiture. Et elle était maganée un peu, mais on va retaper, c'est pas bien grave.
Alors, on filme ça. Là, il arrive un monsieur, il dit, hey, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, Robert Trudel nous a dit de prendre la voiture. Ah, c'est Robert l'a dit. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a emmené ça chez nous. C'est sûr que quand Trudel est revenu de vacances, il m'a appelé. Là, il a été 3 minutes, il n'avait pas besoin de parler. C'est lui qui parlait. Puis c'était un gars qui vide l'église et a rempli facilement. Fait que, je me tire à le collant, fait que je me chum avec. Quand il a eu fini, j'ai dit, Robert, ta voiture, là, elle va servir pour le touriste. Puis les gens qui vont venir ici, on va faire de la publicité pour ta cité de l'énergie. C'est comme ça qu'on travaille à régionalement. J'ai dit, c'est pas un silo, ça, là. On va s'organiser, et on va t'aider, et tu vas nous aider. Garde la voiture. Garde la voiture, puis il dit, la journée, j'en ai besoin, je t'appelle. Parfait. Ça fait 7 ans, là. Mohamed a appelé pour ça. Il m'appelle, mais les affaires, mais pas ça. Et la voiture, on l'a retapée. Et là, ça s'est mis à marcher. Les audioguidés fonctionnaient gros. La voiture, pratiquement toujours pleine. Puis là, on manquait de place. Il y a 3 ans et demi, chez nous, à la fin du travail, il y a toujours la journée des artisans. Alors, nos artisans chez nous qui font du tissage, qui font de la poterie, toutes sortes d'affaires, du tricot, n'importe quoi. Alors, devant l'église, il y a des tables et les gens vendent leurs produits. Ça fait 7-8 ans que c'est comme ça et c'est beaucoup apprécié. C'est beaucoup apprécié. Alors, j'étais là, j'étais avec mon épouse, puis il arrive un monsieur, il dit avez-vous besoin de voiture? Il dit je pense qu'il s'en manque de place au village. Ben, c'est pourquoi tu me demandes ça? Il dit un gars à l'île d'Orléans, il y a 2 voitures à vendre. 2 voitures à vendre? Il dit oui, puis il dit ils sont en bonne shape. Fait que la semaine d'après, appelle le gars, s'en va voir ça. On achète les 2 voitures. Alors, à ce moment-là, on avait 3 voitures, 24 places par voiture, 3 visites par jour. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, quand tu comptes le fric, c'est environ 200 000 de revenus. Puis on le dépense. Pas compliqué. Moi, j'ai toujours dit à ma municipalité, on ne veut pas faire d'argent avec ça. Sauf qu'on veut que les commerces tournent, puis on veut que les étudiants aient du travail, puis là, depuis 2-3 ans, on engage des adultes, parce que les étudiants, on en manque un petit peu. Mais pour attirer le tourisme, là, il faut absolument ajouter des choses, aux 2 ans à peu près. Si tu as toujours le même produit, puis il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de nouveau, au bout de 3 ans, là, ça tire un peu. Alors, ce qu'on a fait chez nous, quand on est parti, on avait l'audio guidé, en 2e année, les voitures, puis la narration de Fred. Ça, c'est sûr, c'est la base. Et là, on a dit qu'il faudrait ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Là, des fois dans la vie, c'est des bagatelles qui font que ça marche. C'est des réussites. Puis ça part de rien. C'était le poisson d'avril. On a chez nous quelqu'un qui cultive les fleurs et tout ça, là, en horticulture. Et Fred Pellerin décide que le poisson d'avril, il y avait des arbres à Paparman, au Cerf du Puy. Alors, il lance ça, ses ondes, à la radio communautaire, puis à la radio régionale, que chez Dupuis, il vendait des arbres à Paparman. Le téléphone s'est mis à sonner. Si ça avait été vrai, là, pour moi, le gars était millionnaire. Hey, ça arrête à pas. Là, lui, il disait, ben, on n'a plus, madame, on n'a plus, monsieur, puis il essayait de se défendre comme il pouvait. Là, il disait, Fred, on aurait jamais dû faire ça, le téléphone sonne, ça n'arrête pas, il veulent avoir des arbres à Paparman pour planter dans le parterre, puis etc. Quand j'ai vu ça, moi, je dis à Fred, on va en planter un. On va en planter un. Du coup, ça marche. Alors, si vous venez à Saint-Élie, puis je vous invite à le faire, vous allez voir, tout près de l'église, entre le presbytère et l'église, reculez un petit peu, là, vous avez du cimetière, il y a un arbre à Paparman. Si vous arrivez le matin, vous faites la première balade, vers 10h15, là, vous allez avoir la chance d'avoir les Paparman qui vont être frais. Parce que ça, l'arbre à Paparman, chez nous, il produit le matin. Entre 5 et 6. Au début, les Paparman n'étaient pas enveloppés. Le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, venait nous voir, il n'y avait pas de droit de consommation, puis
comment on appelle ça, la pureté du bonbon. Alors, on a fait venir un spécialiste de Paris, un monsieur qui pique les arbres. Et lui, ce qu'il a fait, il a piqué l'arbre, il arrive enveloppé. Vous allez le voir, en y allant, vous ne me croyez pas, là, ici vous ne me croyez pas, vous ça en face. Mais, quand vous allez arriver là, vous allez voir les bonbons, ils vont en avoir après l'arbre, ils vont en avoir à terre. Ça sort de 5 heures le matin, 5 à 6. Et prenez-en, goûtez à ça. C'est le ciel. Ça goûte le ciel, c'est pas bien, hein? Alors, puis ils sont enveloppés, donc, pas de problème de consommation. Et là, au niveau hygiène, c'est parfait. Alors, l'arbre à paparman est là depuis 2007, là, 2008, ou à peu près. On a fait 1 an et demi, 2 ans avec l'arbre à paparman. Et à l'entour de ça, c'est greffé, parce que c'est partout pareil, puis ça doit être la même chose ici à Everest, c'est que la fabrique avait de la misère. La fabrique, tu sais, puis le monde à la messe, donc il n'y a plus d'argent dans l'assiette, puis tout ça se tient, là. Donc, moi je disais tout le temps, une municipalité, c'est global, ça. Si ça va mal à la fabrique, il faut y aller. Si ça va mal chez les optimistes, il faut ensemble se mettre ensemble. Ça, c'est bien important. Parce que j'ai vu des municipalités où ça se tiraille, là, puis ça se chicane pour des niaiseries, puis là, ça avance pas. Il faut à 95%, il y a toujours un 5% qui est en arrière qui cherche à mettre les freins. Mais moi, j'ai toujours dit, quand le boule est parti, il n'arrêtera pas. On réfléchit avant d'être parti, maintenant. Quand le train est parti, là, ça n'arrête plus. Chez nous, on a bâti un centre communautaire, de même. Il y a toujours des gens qui sont contre tout. Mais à un moment donné, là, quand tu leur as expliqué, comme il faut, puis là, si tu t'aperçois que tu as la grande majorité, bien, va de l'avant. Puis fonce, puis fais quelque chose. Alors, c'est ce qu'on a fait chez nous. Alors, au bout de 2 ans, l'arbre à paparman, ça allait très bien. On avait le presbytère. Le presbytère est devenu un gîte avec restaurant. 5 étoiles. Il paye à la fabrique 1500$ par mois de loyer. La madame propriétaire. Ça marche, c'est la 5e année, je pense que c'est ouvert. Ça marche au bout. Il y a 7 ou 8 chambres en haut. C'est loué presque régulièrement. Et en bas, restaurant. Alors, notre presbytère, parce que partout alentour chez nous, ils vendaient le presbytère. À un moment donné, c'est venu sur la table, ça. Là, on me dit, la fabrique va vendre le presbytère. Jamais. Je dis, André, c'est eux autres qui décident. Non, 5 minutes, là. On va les rencontrer, on va se parler. On a rencontré la fabrique. Moi, j'ai dit à la fabrique, vendez pas votre presbytère, c'est pas de même. Laissez les autres vendre leur presbytère, ça va devenir, nous autres, un joyau. Parce qu'il n'y en aura plus dans la région. C'est comme la messe de minuit. Dans le coin chez nous, il y a une messe de minuit à Saint-Élie de Caxton. Il y a 2000-2500 personnes dans l'église, c'est full le temps. Puis en sortant, un petit café, un petit jus. Envoyé par là. À 5 h le matin, il y a encore du monde devant l'église. Les anciens chaudrons là, pour faire bouillir l'eau, pour plumer les porcs, plumer les cochons. Là. Vous avez déjà vu ça? Ça, c'est du café. Dans la messe de minuit chez nous, là, vous allez le voir, l'église bien full, puis dehors après, le café, puis quelques musiciens sur le perron de l'église. Puis ça veille jusqu'à 4-5 heures le matin, les gens ont du fun, puis tout ça. Alors, le presbytère a resté ouvert, l'église a resté ouverte. On avait un dépanneur, on en a 2 maintenant. 2 dépanneurs. Ailleurs, dans la municipalité, dépanneur ferme. L'école ferme. Chez nous, l'école, le nombre d'enfants a doublé depuis 2005. Il arrive chez nous 100 personnes et plus par année qui viennent demeurer chez nous. Des jeunes ménages, là. Quand j'ai fait construire la piste cyclable en 1990, c'était un projet de 600 000 $. On le faisait pour les vélos. Actuellement, il y a plus de carrosses que de vélos. Il y en a des bébés. Puis ça meuble l'école, puis envoie dedans. Puis c'est de même. Alors, boutique souvenir, ça rapporte environ de 13 à 15 000 $ net par année. Ça s'en va à la fabrique. La fabrique, ça baigne dans l'huile. L'évêque me le disait l'année passée, il dit la seule place où ce coin est en rouge, c'est à Saint-Denis de Caxton. Ben, c'est pas pire. Maintenant, l'arbre à paparman, ça a fait son temps, puis on le garde parce que les gens ils adorent ça.
Il y avait un garage à vendre chez nous. Le monsieur avait 82 ans, Léo Desiel, 4e génération, sauf que lui, il dit, moi, monsieur le maire, là, je suis plus capable. Là. Je le ferme, le garage. À plein centre du village, sur le coin de la rue, si vous êtes allé à Saint-Élie, vous avez vu ça. Vous savez ce que c'est, une bâtisse fermée, hein? Au bout de 2 ans, les vitres sont cassées, la porte est tout croche, etc. Moi, j'ai réuni le conseil, j'ai dit au conseil, on fait un offre à Léo Desiel. Et on dit, qu'est-ce qu'on va faire avec le garage? Inquiétez-vous pas, on va trouver une mission. Fait qu'on a fait un offre, il nous vend le garage, des bonnes conditions, et là, c'est devenu le garage de la culture. L'été, il va ouvrir, là, le 31 mai. Et il y a des expositions, des artistes de Saint-Élie et de la région qui viennent exposer là, tout l'été, jusqu'au mois d'octobre. Et nos artisans, la semaine et les fins de semaine, vont exposer là. Et ils peuvent vendre leurs produits à ce moment-là. Ça a marché, puis ça marche encore, puis on a des affaires du garage des Yels là-dedans, puis les expositions de nos artisans, comme je vous dis. Et c'est très, très apprécié. Ça fait 3 ans, 3-4 ans qu'on a acheté ça. Il y a 2 ans, j'ai dit à mon conseil municipal, il faudrait ajouter un petit quelque chose. Il manque de quoi, là. Puis en arrière du garage, vous savez ce que c'est un garage de municipalité, là? C'est qu'en arrière du garage, il y avait toutes sortes d'autos, là, défectueux, tout ça. Alors, chez nous, ça doit être ici la même affaire, une cour à scrap, là. Alors, on a dit, il faut enlever ça du village, la cour à scrap. Moi, j'ai dit à mon conseil, pourquoi qu'on ne ferait pas un jardin botanique? Bon, là, ça arrive pendant 5 minutes. Il y a rien de moins, mais ça, c'est pas grave. À la fin, j'ai dit, vous finissez de rire, là? Je vais descendre, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, un jardin botanique, en proportion, il va être aussi beau que celui de Montréal. Ils ont dit, tu commences à fumer, toi, là? Non, pas encore. Ça va venir, mais pas encore. J'ai dit, il faudrait faire un jardin botanique en arrière du garage, les boys. On va clôturer ça. Et les gens qui vont venir visiter le garage vont avoir accès au jardin botanique. Et on va faire un forfait, 15$ par jour, ils ont droit à tout. Puis les gens de Saint-Élie, c'est gratuit à l'année, pendant la saison estivale. Tant et aussi longtemps que le jardin botanique est ouvert, nos gens ne payent pas. Ils payent des taxes, mais ils ne payent pas pour rentrer. Avec leur visite, ils viennent faire un tour, puis ça vient. Alors, on a engagé une madame de Trois-Rivières spécialisée. On a monté un jardin botanique. C'est de toute beauté. De toute beauté. L'année passée, chez nous, il y a passé environ 40 000 visiteurs. Les voitures bien pleines. On avait 17 étudiants, 3 adultes sur le job. Jardin botanique, garage de culture, boutique souvenirs. Et là, je vous disais tantôt, on a une montagne du Calvaire. C'est une belle montagne avec tout le kit là, pour les pèlerinages et tout ça. Mais c'était un peu déçu. Alors, la fabrique m'ont demandé, j'ai été rencontré, et on dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour améliorer notre site, notre calvaire, parce que là, c'est pas montrable de même. On a organisé une collecte. Les anciens de Saint-Élie, les gens de Saint-Élie bien sûr, mais on a insisté pour les anciens. On a ramassé 111 000 dans 1 mois et demi. On a retapé la montagne, on a refait le chemin en asphalte, on a tout arrangé ça, ça monte maintenant en voiture. Et là, la fabrique va organiser un petit transport, prendre les gens en bas, à la boutique souvenir pour aller sur la montagne du Calvaire. Ça va être nouveau, ça devrait commencer à l'été. La recette de ça, là, pas bien compliqué. Pas bien compliqué. Premièrement, il faut présenter nos projets à la population. Quand on arrivait avec un projet, on rencontrait les gens au centre communautaire. Habituellement, il y a 250-300 personnes. Et souvent, Fred, qui était plus disponible avant, venait, puis il commençait, puis il présentait le projet. Moi, je complétais. Et c'est comme ça que les gens embarquaient avec nous autres. Et à chaque fois, on rencontrait la population. C'est sûr qu'il y en a, je vous le disais tantôt, il y en a toujours, là, que ça va coûter, puis là, les taxes, puis tout. Puis on n'a jamais augmenté les taxes pour les projets du tourisme. Moi, j'ai toujours dit à ma population, le tourisme, il va s'autofinancer. Mais,
indirectement, on fait travailler nos étudiants, on fait travailler les adultes maintenant. On a ajouté, on avait une bâtisse au centre du village, un ancien magasin général, fermé depuis 3 ans. Je ne sais pas si vous le savez, mais une bâtisse de cette envergure-là fermée au centre du village, ça fait que lieu. On a rencontré un investisseur. Il y a maintenant 3 commerces dans la bâtisse, un restaurant, un salon de coiffure, une madame qui fait des bijoux, elle les vend à New York. Alors, la bâtisse est meublée au bout, et puis ça donne du service aussi pour nos visiteurs. Alors, tout ça, ça se fait, tu sais, de fil en aiguille. Là. Le lendemain matin, quand on a décidé ça, c'est pas arrivé comme ça. Mais un projet, on ajoute un autre, on ajoute un autre. Puis on s'est battu pour les subventions. Monsieur le maire sait ce que c'est. On s'est battu au bout pour les subventions. On est allé 3-4 fois au pacte rural. La Caisse populaire a investi 50 000 $. Notre caisse chez nous regroupée, là, ils nous ont donné 50 000 $ quand on est parti les balades. Là. Maintenant, ils ont donné l'année passée, je pense, 12 ou 15 000 parce qu'on leur fait une publicité. Puis on a des investisseurs, des entrepreneurs qui donnent 3 000 par année parce qu'on fait une publicité sur les voitures. Exemple, je ne sais pas moi, Bruno Poudrier, excavation, téléphone, ça coûte 3 000 pour l'été. Puis ça, on n'avait pas de problème. Parce que lui, le gars, il met ça dans son impôt, en tout cas. Et ça fait qu'avec ça, on s'autofinance. L'année passée, on a fait à peu près 10 000 net à la municipalité avec les balades. Et là, on s'est dit, il y a 4 ans, avec Fred Pellerin, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire au mois de décembre? Au mois de décembre, tout le monde sait que c'est Noël. On a fait la féerie de Noël. On a pendant une quinzaine de jours des balades, l'après-midi, 15h30, 18h30, des balades dans le village, se décorer, c'est magnifique, des lumières partout. L'église est décorée d'une façon vraiment, vraiment spéciale. Balade avec une narration de Fred, mais une narration ajustée à la fête de Noël. Après ça, on s'en va à l'auberge Floribel, il y a un souper des fêtes, et après ça, il y a une soirée du bon vieux temps. Les chansons-réponses, puis rigodons, puis etc. Là. Et ça, habituellement, on reçoit dans une quinzaine de jours, 14-15 soirs, environ 2500-3000 personnes. Alors, ça fait travailler des gens pendant au moins 1 mois, en période hivernale, à Floribel. Il y a toujours une douzaine de personnes qui travaillent là. Et Floribel participe avec des commanditaires, etc. Mais tout ça se fait parce qu'un jour, les gens de Saint-Élie se sont dit, premièrement, on se prend en main, on arrête de se ciroyer, le haut de la côte et le bas de la côte, parce que chez nous, c'était ça. Là. Le haut de la côte et le bas de la côte. Ça ne marchait pas. Jamais. Fait que, on a fait une réunion et on a dit on va arrêter ça, là, le bas de la côte et le haut de la côte, là, ça, on va oublier la côte si vous voulez. On va travailler ensemble. Alors, on a commencé tranquillement. Et puis, c'est sûr, comme je vous disais tantôt, il y en a toujours 5% là, qui ne sont pas d'accord, mais ça me moronner. Il faut se faire une idée. Hein. Alors, on a réuni nos gens régulièrement. On leur a expliqué nos projets. On leur a dit, inquiétez-vous pas, ça ne bougera pas vos taxes. On s'est battu pour ça, puis ça n'a pas bougé nos taxes. Mais aujourd'hui, par exemple, nos paroisses environnantes, là, pas de dépanneur, cas de fermé, etc. Chez nous, 2 dépanneurs, tout marche, tout bien dans la ville. Et là, c'est un nouveau conseil, puis ça va marcher la même affaire, les gens ils sont impliqués, puis ils se dévouent, puis ils vont réussir. Mais ensemble. Ensemble. Puis, le message, c'est quasiment pour M. le maire. Là. Moi, à mon bureau, je vous dirais, 2-3 fois par semaine, il m'arrivait des gens avec des projets. Les projets, là, je les écoutais. Il faut commencer par les écouter. Des fois, là, ça n'avait pas d'allure. Je me souviens d'un gars qui était venu me voir et il dit, Monsieur Garin, on va bâtir un centre commercial sur la rue principale.
un centre commercial chez nous, on a 2050 présentement. Là. J'ai dit, premièrement, il n'y a pas de terrain sur la rue principale. Non, non, mais j'ai une idée, moi. J'ai dit, oui, laquelle? On va défaire l'école. On va défaire l'école? Ben oui, puis on va faire les centres d'achat. Il y a un grand stationnement dans la cour d'école en arrière. Ben, il dit, on va convoquer les parents, mais c'est toi qui vas y aller. Il check ton assurance, parce que d'après moi, le lendemain matin, tu ne seras plus là. Tu sais, c'est des affaires de même. Il y en a un autre qui m'a. Puis des fois, tu penses que ça n'a pas d'allure, puis ça en a. Il m'arrive un gars qui s'appelle Kevin Gélina. Si vous venez à Saint-Élie, allez voir sa patente. Le rond-point. Ça s'appelle demain le rond-point. Ce gars-là rentre dans mon bureau, il y a 3 ans à peu près, puis il me dit, Monsieur le maire, j'ai un projet, je voulais vous parler de ça, tout ça. Je dis, envoyez donc. Il dit, là, je veux faire des camps dans la forêt. Il dit, j'ai un grand terrain boisé. Il dit, oui, c'est vrai, on va à la rivière, tout ça. Puis il dit, je vais bâtir une yacht. Puis ça va être le restaurant qui va être là-dedans. J'ai dit, sauter vers elle. Là, je l'écoutais, je n'osais pas y dire, t'es-tu malade, toi? J'ai dit, c'est qui tes parents, toi? Il dit, moi, c'est le gars de Bernard Revertine. Ah ouais? J'ai dit, ta mère, c'est un petit talent? Il dit, oui. J'ai dit, moi, même, les parents ont de l'allure, ils ne doivent pas être si fous que ça. Là, à un moment donné, j'ai dit, continue à m'expliquer ça. Alors, ça a pris 2 heures. J'ai dit, Jean-Baptiste, on va t'aider. Allez voir aujourd'hui, là, il doit avoir 500 000 d'investis là. Un maudit beau projet. Ça s'appelle le rond-point. Quand vous venez à Saint-Élie, vous allez aller voir la traverse des lutins. Parce qu'on a les lutins chez nous, ça c'est vrai. J'invente rien. On traverse la traverse des lutins et on traverse un petit pont. À votre droite, le rond-point. Vous montez une petite butte, là? Oui. Le rond-point là. Vous êtes allé, madame? Oui. Bon, oui, c'est vrai ce que je dis, hein? Bon. Encore pas de mentir, sauf par l'impression. Mon chum, il disait, t'es pas menteur, mais tu te révèles la vérité sans précaution. mais, le rond-point, là, allez voir ça, ça va à peine. Allez prendre des cafés. On essaie de dépenser 1000 $. Allez prendre des cafés, là. Vous allez adorer ça. Les lutins, juste en bas. L'année passée, il m'en allait dîner. Moi, je demeure dans un rang. Puis il faut que je passe à travers des lutins. Fait que, il était à peu près à midi moins quart. J'arrive là, il y avait un monsieur couché sur l'asphalte, de travers dans la rue. Moi, il a pensé qu'il était malade. Fait que j'arrête, je descends de l'auto. Pardon, monsieur, avez-vous besoin d'aide? Là, j'ai pensé. J'ai dit, lui, il vient voir les lutins. Hein? Il a après photographié parce que le lutin avait laissé ses traces sur l'asphalte, sur le macadam. Il y avait des pas. Il était après à poser ça. Ben, il dit, ça parle au maudit. Je dis, avez-vous vu? Non. Ben, je l'ai senti. Ah, pas pareil, moi. Chez nous, c'est ça. Souvent, tu ne les vois pas. Mais tu sens l'air du lutin. Hein? Puis les lutins, ils ont déménagé. Ils étaient chez un cultivateur qu'on appelait Bébé Garçon. Quand Bébé a vendu ses animaux, il avait des chevaux et tout ça, puis il était vieux. Il a vendu ça. Les lutins ont déménagé. Savez-vous? Au garage de la culture. Un matin, Léo Désiel arrive au garage. Dans le coin, ça bourdonnait. La peur l'a pris, il appelle sa femme. Elle n'est pas peureuse, elle. Madame, M. Courtillon. Elle m'a aidé, ouais, dans le coin, moi. Elle est allée, elle a senti le lutin. Elle, ça sent comme chez le Bébé Garçon. Il dit, c'est lutin. Fait que les lutins sont au garage de la culture. Quand vous allez venir, allez dans le coin, droit. Allez-y tranquillement, là. Criez pas, les lutins sont-ils là? Tranquillement. Vous allez voir les lutins. Vous allez les sentir. Vous ne les verrez pas. Vous allez les sentir. Alors, à travers les lutins, on a ça. On a, depuis quelques années, une boulangerie qui s'est voûtée. On a un atelier de poterie. Et tout ça fait que les visiteurs en ont facilement pour la journée. Ça, c'est important aussi. Il faut leur meubler leur visite. Tu sais, j'ai vu des places où il n'y avait pratiquement pas grand-chose, puis ils essayaient d'assurer le monde avec ça. Les gens, tu sais, tu n'y es pas une fois, tu n'y es pas deux fois. Là. Puis l'autre affaire, vends pas ton produit trop cher. Parce que les gens, s'ils se sentent exploités, ils ne viendront plus, puis ils vont dire à leurs parents, à leur mononcle, à leur matante, puis tu n'auras pas personne chez vous. Ici, là, j'ai lu votre document.
Il y a un petit document, là, je vais l'emmener. Ça ici, là. C'est excellent, ça, hein? Ça, là, parfait. Parfait. Et vous en avez du stock. J'ai vu ça là-dedans. Moi, je ne suis pas venu ici pour vous dire quoi faire. Juste pour qu'ensemble, on s'éveille à quelque chose. Ici, là, avec le matériel qu'il y a là-dedans, là, puis il y a un programme d'emploi pour vos étudiants que le conseil va mettre sur le pied, vous allez en avoir de la visite. Vous allez en avoir de la visite. Avec une publicité. Puis ça, ce n'est pas des dépenses, hein. C'est de l'investissement. La première année, un peu de monde. La deuxième année, un petit peu plus. Vous avez un festival du bœuf, parce que j'ai vu là-dedans. Il y en a du monde au festival du bœuf. Pourquoi? Parce qu'il y a l'activité. Il y a quelque chose. Vous avez des artistes ici, là. J'ai vu ça là-dedans. Vous avez des artistes comme on n'a pas chez nous. Vous avez le musée du bronze. C'est unique, ça. C'est unique, ça. Je vous le dis, vous avez quelque chose pour battre Saint-Élie au niveau de la calendaire. Ça va être dur, là. Le bronze, c'est cher, hein? Dites-vous bien que ça va être quelque chose. Le bronze, c'est cher. Mais, je vous C'est le ça, les dis. gens, on ne peut pas les attirer qu'avec du bronze. Avec du quoi? Du bronze. Ah non. C'est ça. Non, mais j'ai vu qu'il y avait des peintres, j'ai vu qu'il y avait une foule d'artistes. Les artistes ici, les artistes à la table. C'est ça. En tout cas, moi, quand j'ai lu ça, là, c'était un amnouche. Il y a quelque chose là. Puis, le conseil municipal, là, ils vont faire comme on a fait chez nous. Ils vont aller chercher le pacte rural. Ça doit marcher un peu comme chez nous. Il y a un comité, et ça. Là. Chez nous, le maximum, c'est 50 000. On pouvait répéter en autant qu'on créait quelque chose. Alors, le jardin botanique, 50 000. Les balades, 50 000. Le garage de la culture, 42 000. Parce que c'était pas la même activité. Nous autres, chez nous, il y a un règlement, je ne sais pas si c'est que le règlement dit que tu ne peux pas entretenir une bâtisse avec le pacte rural. Mais c'est un projet. C'est ici la même chose, hein? C'est ça. Fait que, mais si tu crées quelque chose de nouveau, là, tu as accès au pacte rural. Puis un petit truc en passant. Quand vous faites quelque chose de même, puis vous partez un petit projet, là, essayez de. Ici, c'est la MRC de l'Arabe. Oui. Essayez de mettre quelque chose qui va plaire aux autres municipalités. Comme toi, ton jardin botanique, qu'est-ce que tu as fait? Exactement. Au jardin botanique, ce qu'on a fait, c'est que on s'est informé et chaque municipalité a sa fleur distinctive. Oui. Alors, dans le jardin botanique, on a fait un petit paragraphe d'histoire de chaque municipalité. On a 17 municipalités. Et là, on a pris la fleur distinctive et on l'a plantée dans le jardin botanique. Et à l'ouverture, j'ai invité les maires. Alors, quand ils sont venus pour décider de la subvention, il y avait déjà un petit penchant, tu sais. Ça demande que ça marche. Tu sais, il faut que tu lui fasses plaisir un peu. Parce que quand tu vas y aller 50 000 à Saint-Élie, c'est qu'à Saint-Paulin, il n'aura peut-être pas autant. Là. Comprenez-vous? Il y a une limite à ça. Là. Mais si tu as des bons projets que tu déposes, tu sais, il y a un mec qui m'avait dit, ouais, mais ça tombe tout le temps à Saint-Élie. Mais il dit, tu as déposé combien de projets depuis 3 ans? Ah, mais là, ça n'a pas donné. Oui, mais là, ils ne t'enverront pas d'argent par la main si tu n'en demandes pas. Hein? C'est aussi que ça, là, on va dire les vraies affaires aussi. Là. Fait que, si vous tirez là-dessus, pas besoin de crever le budget municipal. Pas besoin de ça. Graduellement, on fait ça graduellement, bien sûr. Puis vous avez déjà une bonne base parce que des balades, vous en faites pour le Festival du Bœuf. J'ai vu ça là-dedans. C'est ça, hein? Il y en a des balades que vous faites? Ben, c'est le CDI, oui, qui vient ici en branle. Bon. Ben, c'était un début. Checkez ça, il doit y avoir un cultivateur de Noagun qui ne fait rien. Hein? Il doit y avoir un atelier quelque part capable de mettre des mains là-dessus. Mais ça propre, c'est pas avec ça. Mais organisez-vous pour plaire aux touristes. Puis, chargez pas cher pour partir. Puis, chez nous, là, ça a commencé à 12, là c'est 15, mais ils ont le droit au jardin botanique, ils ont le droit au garage de culture, ils ont le droit à tout. Ça, les gens, ils adorent ça. 15$, c'est fini, on les appelle plus. Tu sais, on n'arrive pas au garage, c'est 2$, puis là, c'est 3$. Puis ça, il n'y a rien de plus talent que ça pour un touriste. Hein? Puis il faut faire attention. J'avais vécu une expérience, puis c'est de là que j'ai dit à mon conseil, moi, on va charger un prix là, pour que la famille puisse avoir accès.
J'étais arrivé dans le bout de Rivière-du-Loup, à un moment donné, mon épouse va s'en rappeler certain. Il y avait une bâtisse, puis il y avait 25 sortes de singes dans la bâtisse. C'était 10 pour rentrer. Trouvé. Sur la bâtisse, il y avait des grandes. Répète plus. C'est peut-être, il appelait ça, mais. La maison des singes, Non, non? des singes. Il me semble que oui. Ouais. Fait que moi, je dis, on va aller voir ça, tu sais, on est en vacances, puis on va aller voir ça. Peut-être 10 piastres cher, papa, chacun 10 piastres, je rentre en dedans. C'était des photos de singes, agrandis. Moi, je pensais que c'était un singe vivant qui fait la grimace. Pas ça. C'était des photos. J'ai repassé là, après, jamais j'ai arrêté là. Puis j'ai jamais dit à quelqu'un d'y aller. Non, mais tu sais, c'est une pogne, là. Hein? Moi, je vous dis, venez voir, il y a des fleurs, vous arrivez, puis c'est des photos de fleurs. Pas pareil par toutes. C'est la même affaire. Joue pas avec le touriste, puis piège-les pas parce qu'ils ne viendront plus, puis ils vont le dire. C'est bien plus facile de défaire une réputation que d'en faire une. Oui. Ça, là, rappelez-vous de ça. Oui. Alors, c'est pour ça que, puis, venez là à l'été, si vous avez une chance, venez voir Saint-Élie-Caxton. De toute façon, il faut dans votre vie voir ça une fois. Vous ne pouvez pas mourir sans voir du Saint-Élie, c'est impossible. Vous allez arriver en haut, vous allez vous faire disputer. Très beau. Demandez à ceux qui sont venus, là, une journée facile. Une journée facile, puis si vous voulez que je sois président, il y a un gîte, pas dispendieux. On a le gîte, comment qu'elle l'appelle? L'Adèle ou pas? L'Adèle au bois dormant. On a 3-4 gîtes, là, mais tout ça fait que c'est à partir du tourisme qu'on soit. En 2005, là, chez nous, il n'y avait pas de gîte. Puis la fabrique était dans les rouges, puis il parlait de fermer l'école, puis etc. Mais, comme je vous dis, solidarité des gens. Puis la fois que vous allez avoir décidé d'y aller, là, dans vos projets, là, les chialeux, laissez-les faire. Le train est parti. S'il embarque, s'il embarque pas, mon voyage. Monsieur le maire et son conseil, ils sont capables d'évaluer, puis vous autres, là, les organismes, évaluer votre population, ça marche-tu, ça marche-tu pas. Vous allez le sentir tout de suite, vous êtes assez habitués là-dedans. Puis si vous sentez que ça ne pogne pas, il y en a des projets, j'ai dit non chez nous. J'étais en assemblée de conseil une fois, puis je finis avec ça, madame. Là. Parce que vous m'aviez dit 15-20 minutes. Non, moi, je ne vous ai rien dit. Non? Moi, j'ai une question après. Non, mais arrêtez-moi, parce que quand je pars, j'arrête plus. Il arrive un gars à l'Assemblée de conseil dans la période de questions, il lève la main, il dit « Monsieur le maire, je vais investir 2,5 millions à Saint-Élie, moi. » Demain matin, 8 h au bureau. 2,5 millions à Saint-Élie, je ne sais pas si vous le savez, mais wow! Et puis là, on est en 2006-7. On commence. Fait que le lendemain matin, effectivement, il est à mon bureau. Il dit on avait un vieux moulin-ci chez nous, qui était défectueux, il ne marchera plus. Il dit si vous voulez, on va prendre le moulin-ci, on va leur taper, là. Puis on va organiser des visites dans le moulin-ci. Ça a bien d'allure. Mais je vais vous poser une question. Si vous me répondez de façon positive, on y va. Si c'est négatif, on arrête là, on ne paie pas de temps. Vous mettez combien d'argent, vous? Elle dit, moi, je ne mets pas d'argent, j'ai des idées. Moi. Non, nous autres, on a des idées, on en masse. Sauf que des fois, c'est ça qui manque. L'argent. Fait que, on va se donner la main, mon ami. Il n'était pas bien content, mais de toute façon, rien perdu, il n'y avait rien. Il donne la main, puis bonne chance. Mais tu sais, à un moment donné, là, il faut que ça ait de l'allure. Puis il faut savoir dire non, des fois aussi. J'ai vu Fred Pellerin arriver avec un projet de fois, puis j'ai dit, Fred, non, pas celui-là. La population ne l'acceptera pas. Il faut faire attention. Les payeurs de taxes, là, même si tu dis que les taxes n'augmenteront pas, des fois, ils s'objectent à des idées, puis ils ont raison des fois. Fait que c'est non, c'est non. Qu'est-ce que j'ai oublié, là? Hey, en passant, je ne vous ai pas présenté mon épouse. Habituellement, je fais ça au début. Bon, là, je l'ai gardé pour le dessert. Alors, ça fait quand même 46 ans, là. Comment dur? 46 ans, à peu près? OK, 47. 47? Le 17 juin. Le 17 juin, ça va faire 47. Ouais. Et puis, j'aime ça quand elle vient de même, parce qu'en retournant, là, m'envoie ma grappe. Là, t'as oublié ça. T'as pas dit ci, t'as pas dit ça. Non, mais c'est le temps de dire. Mais est-ce que c'est bénévole? Pour ça, je lui pose la question. T'as vu, je lui pose la question. Devant le monde, elle est plus réservée un peu. Il y avait une période de questions. Mais moi, je veux savoir, c'est beau tout ce que vous racontez, mais est-ce que les gens, c'est tout fait bénévolement? Non. Bon. Le bénévolat, au début, c'était tout bénévole. OK? Oui.
Mais le bénévolat, c'est comme d'autres choses, ça use un peu. Bon, faut aussi être honnête, là. Là, ce qu'on a fait chez nous, depuis 3 ans, on voyait que les gens commençaient à s'essouffler, là. Oui. On a dit, on va leur faire une petite récompense. On va leur donner une récompense. C'est pas un salaire, pas du tout. Mais, exemple, nos chauffeurs. Ça faisait depuis 2007 qu'ils faisaient ça gratuitement. Alors, on a dit, parce que n'oubliez pas là, que c'est 3 visites par jour, 3 voitures, ça prend du monde. Oui. Bon, les étudiants, ça, ils sont payés. Salaire minimum, ils sont payés. Mais je vais vous dire une affaire. Il y a beaucoup de pourboires là-dedans. L'étudiant qui veut être gentleman, là, puis habituellement, on les forme au début, là, ça va bien, ils ont beaucoup de pourboires. Nous autres, on leur donnait le salaire minimum, puis ils gardaient leur pourboire. Alors, il y en a qui faisaient un 4 000, 4 200 dans l'été. Ça, c'est les étudiants. Les chauffeurs, il y a 3 ans, on a dit il faut les récompenser, ça n'a pas de bon sens. Et ça va les motiver, puis ça va les encourager. Alors, on leur donnait 5 $ par visite. Le gars qui chauffait 3 fois, on lui donnait 15 $. C'était un cadeau, une récompense. À Noël, on allait les chèques. À Noël, peu importe qui, il reçoit un chèque de 500-600 $, il est bien content. Les cadeaux de Noël, les enfants, etc. Et ça a été beaucoup, beaucoup apprécié. On n'a pas eu de problème de chauffeur avec ça, pas du tout. Et même, on a des gens qui se sont ajoutés. C'est pas gros, hein, mais le gars qui a le temps, qui fait des visites, s'il en fait une centaine, il fait 500 $. Et tout ça, je répète que c'est un cadeau, c'est une récompense. Et, à chaque année, au mois de janvier, où la saison est plus tranquille, on leur fait un souper. Un souper où il ne manque rien, là. Le vin, c'est table, puis etc. On y a un souper de la poche. Puis ces gens-là, ils apprécient ça énormément. Et là, l'épouse est invitée aussi. Alors, parce que des fois, le chauffeur qui chauffe toute la journée, bien, il n'est pas chez lui. Non. Fait que les épouses adorent ça. Fait que le soir, pour retourner, puis il chauffe. Ils ne chauffent pas. Et habituellement, au mois de janvier, les Warren, ils sont dans la rage. Et puis en même temps, on fait toujours ça dans la municipalité. Au presbytère ou à Floribel. Et puis là, on a le Quad Neuf qui est ouvert depuis 3-4 ans. Il s'est fait une salle en haut, ils vont pouvoir faire ça là. Alors, ça ne paraît pas, mais si on fait un souper de 2000, 2500, bien, ça aide notre personne au restaurant, au presbytère ou ailleurs. Tu sais, j'ai toujours forcé les gens, de façon de parler, à dépenser l'argent de chez nous. Essayez le plus possible. Essayez le plus possible. Si on fait une soirée pour nos bénévoles, on la fait à Saint-Élie. J'en ai eu des suggestions au Balichon, c'est très beau, là. Je n'ai rien contre le Balichon, mais je vais moi-même. Sauf que, moi, je me disais, c'est l'argent de Saint-Élie, on va la dépenser chez nous. Alors, mon personnel, une fois, ils disaient, on va aller au Balichon. Regardez, là. On a le presbytère, on a le Quad Neuf, là. Il faut encourager ce monde-là, surtout qu'en saison hivernale, c'est plus tranquille un petit peu. Fait qu'on allait là, puis il était bien content. Si on veut développer notre municipalité puis s'assurer que ça marche, bien, il faut faire notre part. Il faut faire notre part, puis c'est comme ça. Oui? Vous avez dit que votre école, la population à l'école avait doublé. Oui. Vous avez dit que votre population aussi dans la localité a passé de 1200 à 2050. Oui. À cause de quoi? Bien, moi, je te dirais à cause de la publicité qui s'est faite. Premièrement, par Fred, quand il fait ses spectacles, il parle de Saint-Élie, c'est basé sur Saint-Élie. Ah, mais un jeune s'en va acheter une maison là, il va parce que. Oui, mais à l'école aussi, il y a un programme spécial, ça s'appelle Grandiose. Ils ont développé, les jeunes ont un programme de musique spéciale. Une école spéciale. Et puis il y a l'école de cirque aussi, qu'ils n'ont pas dans d'autres écoles. En fait, de quoi C'est d'autres Ils ont une vocations. option. OK. Ça, ça a attiré des jeunes familles à Oui. aller acheter des maisons Oui. à Saint-Élie. Bien, ça s'est fait, je te dirais, pour deux raisons. Ça, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Et c'est surtout les gens des paroisses environnantes qui viennent chez nous pour ça. Parce qu'il y a des gens de Charette et de Saint-Barnabé qui inscrivent leur enfant à OK, Saint-Élie. fait que c'est pas tous À cause de les ça. jeunes de Mais- Saint-Élie-Caxton qui vont à l'école. Mais la grande majorité des gens, c'est des gens de Montréal qui achètent des maisons chez nous. C'est des gens de Trois-Rivières, des gens de Québec. Vous m'en avez pas des jeunes. C'est Des gens, oui. Mais un jeune de Montréal, pourquoi il achète ça à Saint-Élie-Caxton? Parce qu'il s'en vient travailler là? Bien, parce qu'il est dans le transfert. OK. Le gars, il est infirmier, sa femme est infirmière. Il s'en vient travailler à Shawinigan.
mais il veut demeurer chez nous parce qu'il a entendu parler de Saint-Élie de Caxton. Il vient faire un tour. Il trouve ça beau. Viens faire un tour l'été, là. Puis tu vas le sentir dans le village. Les gens sont fiers de leur village. C'est propre. Non, mais c'est propre. Et c'est accueillant. Tu sais, les gens se promènent dans le village, puis là, ils montent sur le perron, ça sur la chaise, le gars sort, la madame sort, et je peux en raser avec. Puis les gens, ils adorent ça. Mais le fait, les gens qui arrivent, puis que vous avez l'aqueduc, mais pas les égouts, quand ils viennent il y a des terrains à vendre, j'imagine. Quand ils viennent pour acheter un terrain, ça lui nuit pas, sauf faire le choix du terrain, pas d'égouts. Ouais, je te dirais bien que... On part par oui. Mais avec l'aqueduc, tu sais comme moi qu'un terrain de 32 000 pieds devient 16 000 pieds. Avec l'aqueduc. Tu as le droit de bâtir une maison sur un terrain de 16 000 pieds quand tu as l'aqueduc. Vrai, M. le maire? Pour proposer les pieds, je suis les Oui, c'est ça. C'est 32 000. Mais quand tu as l'aqueduc, tu tombes à 16 000. Parce que ta fosse septique, tu as fait une fosse normée. Une fosse normée, ça vaut 3 500, 4 000 piastres. On a 2 contracteurs chez nous qui font ça. Ça coûte environ 3 et 4. OK. Puis, la plupart du temps, les gens qui s'en viennent chez nous, ils ne bâtissent pas une maison neuve. Ils achètent une maison, une vieille maison. Ils veulent avoir le cachet des années 1900 et etc. Ils en tapent, là, puis des fois, ils les retapent. Si la population était de 250, comment ils pouvaient acheter des vieilles maisons pour la faire monter à 2050? C'est impossible. Il fallait qu'ils se lavent des maisons neuves. Non, mais ce qui arrive, c'est que souvent, la personne qui vend sa maison, c'est une personne seule. Okay. L'autre arrive avec 3 enfants. Avec une famille. Tu comprends? Ouais. Chez nous, il s'ajoute en moyenne 100 personnes par année. Pas compliqué. Et c'est sûr qu'il y a des jeunes ménages qui bâtissent des maisons. Ceux qui, financièrement, Ils ont des terrains de 16 000 pieds carrés au moins. Ouais. Ça prend 16 000 pieds. Où tu as l'aqueduc. Quand tu rentres dans le rang, comme chez nous, c'est 32 000. Si vous permettez, j'inviterai Simon parce qu'il y avait celui qui était l'animateur pour les questions. Mon Dieu, c'est bon, vas-y. Non, c'est super intéressant, par exemple. Là, puis les gens, vous êtes invités, les artistes, les commerçants, les visiteurs à poser vos questions, tout ce que vous voulez savoir de ce monsieur-là. Monsieur Garin, il y a une chose, on a des terrains à municipalité à vendre. 6 000 $ pour le terrain ici à bâtir en arrière de la galerie d'art. Avec une subvention par le CDEI de 8 000 $ pour une maison neuve, si vous voulez venir vous établir, c'est vous invite, madame. J'aimerais bien ça, mais je vais vous expliquer ma situation familiale. Vite, là. Moi, là, il y a 20 ans, 25 ans, même plus que ça, on a acheté un terrain vaste, avec une possibilité de faire un lac. On a fait un lac. En arrière de la maison chez nous, on a un lac. Du côté gauche, quand vous êtes en face de ma demeure, c'est ma fille qui est bâtie là. Oui. Mais à 300 pieds de chez nous. Elle a aussi un grand terrain. Quand vous regardez du côté droit, c'est mon fils qui est bâti là. Alors, la terre au complet, là, ça appartient à la famille Garin. Et là, on a du terrain en face pour les petits-enfants qui grandissent. Fait qu'avant de partir de là, je m'en vais plein de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Garin? J'avais vu que Mme Renard avait la main levée tantôt. Je ne sais pas si elle a une question, peut-être pas. C'était Oui, allez-y. Si M. Pellerin n'aurait pas été, entre guillemets, une vedette assez rapidement, est-ce que vous pensez que l'effervescence au village aurait été aussi importante? Ben, honnêtement, c'est sûr que ça n'aurait pas été la même chose. Pas du tout. Pas du tout. Sauf que, avec les projets qu'on avait, puis dans mon conseil, j'ai un nommé Brodeur, Michel Brodeur, qui est un homme très, très, très développeur, puis brillant, tu sais. Et le jardin botanique, il a travaillé énormément, l'idée là-dessus, puis etc. Alors, il y aurait des choses qui se seraient faites. Comme le garage de Léo des Îles, on l'aurait acheté pareil. On aurait fait quelque chose avec, pour pas qu'il dépérisse le village. Mais c'est sûr que l'effet Pellerin a joué énormément. Il ne faut pas se le cacher. Il nous fait de la publicité, on ne serait jamais capable de se payer ça. Tu sais, il va à Sherbrooke, il fait 2 spectacles, il parle de Saint-Élie de Caxton. La madame qui sort de là, je recevais, quand j'étais maire, je recevais des courriels chez nous. Voulez-vous saluer Fred Pellerin? Dites à Fred Pellerin que je l'adore. Dites ci, dites ça. On en avait pratiquement à tous les jours. Tu sais, puis lui, il sert des familles de Saint-Élie. Les Toussaint Brodeur, les Émisac, etc. Ça, c'est des gens que j'ai connus, la plupart.
C'est Roméo Bellemare, le coiffeur, là. Il demeurait à 2 portes de chez nous. Tu sais, c'est vrai la patente. Puis il parle de Saint-Élie de Caxton partout. Fait que les gens, ils sortent du camp, on va aller voir ça dimanche. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Puis là, ils viennent chez nous, puis, hey, ouais, c'est une belle petite municipalité. Puis sais-tu qu'on serait bien ici, puis on a toujours rêvé d'être en campagne. Il y a quelqu'un l'année passée, il y a 2 ans, qui a acheté une maison, qui travaillait au journal de Montréal avec son épouse. Elle a travaillé à la Chambre de commerce. Ils sont venus chez nous, ils ont visité, puis ils ont tombé en amour avec le village, puis ils ont acheté. C'est un peu comme ça que ça se produit, mais pour répondre à votre question, oui, Fred Pellerin a été très important, puis il l'est encore. Quelle a été la répercussion de ce que vous avez fait dans les autres municipalités? Est-ce que vous dites que vous avez 100 personnes et plus à chaque année, ce qui est quand même très bien, parce que selon ce qu'on entend, la démographie est descendante. Est-ce que cette démographie-là, est-ce que les villages à côté, eux, continuent à perdre des gens comment ça se passe, la démographie, dans votre coin? Bon. Si je te parle de la région, c'est sûr qu'il y a des municipalités qui ont plus de misère un petit peu. Ils n'ont pas de créneaux, ils n'ont pas développé. Mais je prends l'exemple de Saint-Alexis-des-Monts, aucun problème, beaucoup de lacs, beaucoup d'auberges. Saint-Paulin, le Baluchon, il y a encore 200 personnes. Alors ça, au niveau économique, ça tourne au bout. Charette a plus de misère. Mais ça donne l'idée aussi, c'est pas juste c'est que là, Charette, il y a un projet, parce qu'il y avait une gare avant. Et là, ils veulent remettre la gare là, avec des locataires, justement, la caisse est dans le projet, là, chez nous. Et là, on veut organiser des forfaits, parce qu'au niveau régional, là, on est assez fort là-dedans. C'est que, moi, j'ai fourni de l'argent pour Charette, pour qu'ils puissent développer le nouveau projet de la gare. Et là, ils sont en train de courir après les subventions, puis d'après moi, ça va bien aller. C'est qu'on veut organiser des forfaits. En tout cas, moi, je voulais ça. Organiser des forfaits. Les gens de Montréal, ça vient en train, à Charette. On les amène voir les lutins à Saint-Élie. Et le restant, l'arbre à paparamante, etc. Et, tu sais, c'est des choses comme ça. Si Charette réussit à bâtir la gare, puis d'après moi, ils vont réussir, ça va créer une effervescence à Charette. Parce que Charette sont à peu près, comme vous autres, là, 900, 850, 900. Mais ils ont un projet d'envergure comme ça? Oui. C'est un projet de, je te dirais, 2 millions. Et là, pas le maire, mais l'ancien maire, là, qui était là à venir au mois de novembre, il a laissé parce qu'il n'y avait plus le temps. Mais il est bien impliqué dans le projet. Puis là, ça a fait son affaire, là, le député sur son bord. C'est seulement que ça marche un peu. Fait qu'il a bien confiance de réussir. C'est réussi au niveau région, c'est parfait. Mais on a des municipalités qui ont de la misère. Exemple, Saint-Sever, il n'y a plus de dépanneur, il n'y a plus de producteur, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Tu vas là au mois de novembre, quand il pleut le soir, là, c'est triste. C'est triste en maudit. Tu peux pas trinquer ton char, tu peux pas, il n'y a rien. Fait que, tu sais, c'est... La municipalité, elle devait avoir plus de population avant, c'est juste que ça continue à diminuer comme ça, les services ont disparu. Ouais, Saint-Sever, ça a peut-être diminué un peu, oui. Mais peut-être pas tant que ça. Ça a jamais été bien populeux. Puis, c'est une paroisse riche, par exemple. Il faut faire attention. C'est des cultivateurs, des évaluations très élevées, là, des gros cultivateurs. Là, c'est pas... Et puis, ça a une valeur. Je me souviens, quand j'étais dans la Caisse populaire, au niveau de la commission de crédit dans le temps, quand on n'avait pas assez d'argent à Saint-Élie pour prêter un gars, il l'envoyait à Saint-Sever. Saint-Sever, il y avait de l'argent là, ça débordait encore. Puis il n'y avait pas beaucoup de population, mais beaucoup d'évaluation. D'autres questions? Oui? Gardien école. C'est jusqu'à 90, 60 étudiants, vous avez monté ça à je ne sais pas comment d'étudiants. Ça fait qu'au moment où vous avez décidé, là, bon, m'a donné moi 3 ans, c'est que avez-vous mis à ce moment-là d'autres plans d'études dans l'école pour accéder à la population? C'est-à-dire que quand en 2005, fin 2005, quand la présidente m'avait appelé, là, qu'est-ce que vous avez fait pour dire... Moi, je savais que Fred Pellerin, parce que dans la campagne électorale, on avait jasé, moi et Fred. Puis moi, j'ai dit, je ne vais pas là pour changer de tuyau de calvette, des cossins de même, ça ne m'intéresse pas. Si on a des projets, OK. Puis Fred en avait des projets. Fait que ça a commencé. Je savais qu'avec 2-3 ans, Fred, c'était pour marcher, parce que ce petit gars-là, il faisait un spectacle, et il y avait du monde de même. Et ça se peut pas qu'on baigne d'autres coups. Puis deuxièmement, comme disait mon épouse tantôt, il y a des nouveaux programmes. Les parents se sont impliqués. Il y a eu le cours pour la formation du
la musique. Il y a eu l'anglais, il y a eu le cirque aussi. Puis il y a un projet qu'on appelle Grandiose. Ça, c'est... On a acheté, je pense qu'ils ont acheté pour 20 ou 25 000 piastres d'instruments de musique qu'ils n'ont pas dans les autres écoles. Et pour ça que les paroisses environnantes, ils inscrivent leurs enfants chez nous. On a... C'est curieux de dire ça, hein? Mais actuellement, et l'an passé, il y a des parents qui ont reçu des lettres pour que nos enfants aillent à l'extérieur, soit à Charette ou à Saint-Boniface, parce que notre école n'avait pas assez de place. Je ne sais pas si tu le sais, mais le téléphone, il a sonné là-bas. J'ai dit, on s'est battu pour meubler notre école, on n'enverra pas les étudiants à l'extérieur. J'ai rien contre les autres, là, mais on s'est battu pour ça. Là. Les parents, ils ont investi du temps et de l'argent. Fait que ça s'est réglé. Là, ils ont recommencé le petit geste, là, mais ça va se régler aussi. Vous avez développé des nouveaux programmes au moment où vous avez décidé qu'on ne fermera pas l'école. Puis en même temps, on est chanceux parce que les gens ont arrivé. T'sais? Les gens sont arrivés parce qu'ils sont venus à cause de ce que vous avez mis en place durant l'été. Ben, ils ont connu la municipalité comme ça. Ben, ils ont connu par Fred, ils ont connu par les balades. Tu sais, il y a des gens qui viennent faire la balade, là, puis c'est marqué maison à louer. Monsieur Parmalade a dit, on se situe, hein? J'ai vu ça à mon bureau municipal, il y a des gens qui venaient, puis qui louaient la maison pour 1 an, puis ils tombaient en amour avec la place, puis ils restaient. C'est un peu de main, ça s'est fait de fil en aiguille, tu sais. On n'a pas fait de miracles, mais comme disait le député chez nous, Saint-Élie a pris le ballon au bon. Le ballon, on l'a volé, puis on l'a pogné. Puis Fred, il nous fait de la publicité pour des centaines de milliers de dollars par année. Il faut bien essayer ça. Et vos nouveaux d'habitants, c'est du monde de la ville principalement ou de la campagne et tout? Monde de la ville. Monde de la ville. Beaucoup Montréal, un peu Trois-Rivières, un peu Québec. Drummondville, un petit peu aussi. Madame Roland? Montréal. Est-ce qu'on ne pourrait pas louer Fred Pellerin? On peut y envoyer une lettre si vous voulez. Au moins, on a une saison. Oui, vous pouvez appeler sa gérante, Mme Micheline Sarrazin. Elle va vous faire un prix. Ça va de la fabrique. D'autres questions? Faut appeler sa femme avant. Faut appeler sa femme avant. Sa femme? À Fred. Oh, oui, malgré que j'avais chez lui ben, il est toujours parti en spectacle. Tu sais, ce gars-là, il a des spectacles pour 3 ans d'avance. Puis il est bouqué bien sûr. Même à Saint-Élie, on a de la misère à le voir. Avant ça, là, moi, il arrivait des Français chez nous qui venaient passer, c'est arrivé d'ailleurs une fois, il y a un couple de Français qui arrivent chez nous, qu'on avait connus, et puis ils s'en venaient dîner, puis tout ça. Puis là, la madame, elle me dit, j'apprécierais beaucoup voir Fred, j'en ai entendu parler en France, puis etc. Je dis, vous voulez voir Fred Pellerin? Elle dit, oui, un instant. Prends le téléphone, appelle Fred, elle dit, Fred, as-tu 5 minutes? Il dit, il y a des gens ici, là, des Français, ils aimeraient ça te voir. Il dit, j'arrive. Il est venu chez nous, il a pris un café avec nous autres. Mais là, maintenant, tu ne peux plus faire ça. Il est bouqué, bien sûr. Il est en France. Il est en France. Il est en France, puis il est un peu partout. D'autres questions pour M. Garand? Oui? Vous parliez d'achat local. Avec l'effervescence que Saint-Élie-de-Caxton a connue, est-ce que vous avez senti une motivation de la part des résidents à acheter encore plus local, être plus, disons, soutenir les commerces? Moi, je te dirais que oui. C'est sûr qu'il y a des gens qui tu sais, il y a des affaires qui vont acheter ailleurs, c'est normal, là. Mais ça magasine beaucoup chez nous. Ça magasine beaucoup chez nous. Puis les nouveaux résidents, ils ont déjà ça dans leur culture, d'acheter local. Je vais te donner un exemple. Ma fille est notaire. À Saint-Élie-de-Caxton, quand elle a commencé, là, les gens me disaient, ta fille à Saint-Élie-de-Notaire. Ben, je disais, il y a des chalets, tout ça. Puis, en tout cas, on va l'essayer, on verra bien. Puis moi, j'avais la maison de mes parents que j'avais achetée, que j'avais gardée vide pendant 3 ans. Spécialement, elle dit, quand elle va sortir, si ça l'intéresse, elle va avoir son bureau. Elle s'est installée au centre du village, quand vous allez aller à Saint-Élie, pour garder le bien avec l'école, le notaire Garant, c'est ma fille. Puis, elle a des clients, puis des clients qui arrivent à Saint-Élie, ils veulent faire affaire avec le notaire de la place. Tu sais, ils ont déjà ça dans leur culture. Fait qu'ils vont au dépanneur. Puis au dépanneur, chez nous, là, je suis allé justement ce matin à 7 h, j'étais au dépanneur, puis il y a toujours 5-6 gars, là, il a mis quelques tables, là. Les gars prennent le café le matin, puis là, ils règlent les problèmes du monde. Hein? Bon, c'est ci, puis c'est ça, puis ils vont au gouvernement, puis bon. Fait que
Mais ça crée un esprit d'appartenance, puis les gars vont là le matin, puis les nouvelles, ils arrivent là, puis ils partent de là. C'est aussi. Ben, oui, ça l'a alimenté. OK. Oui, ça l'a alimenté, puis quand les gens, tu sais, on jase avec ces gens-là, là, les nouveaux arrivants, là, puis là, tu jases au dépanneur ou tu jases au bureau de poste. Fait que là, les gens chez nous qui voient que les étrangers, appelons le de même, viennent chez nous acheter au dépanneur. Puis le gars dit, moi, tu sais, Saint-Élie, je suis ici depuis 40 ans, troisième génération, mettons, ben, ils achètent chez nous. Il y en a qui achètent ailleurs aussi, là, tu sais, bon, le gros stock, là. Mais nos commerces, c'est sûr, l'été, là, c'est la mine d'or. C'est le temps d'air. L'été, là, il y a 2 caisses au dépanneur, la chaîne dépanneur, puis il est fort à temps. Mais il y a du monde de même. Plus les touristes qui nous arrivent. Parce que les touristes, quand ils ont fait la balade, après ça, ils se promènent dans le village. Ils devraient être de la voiture, mais ils restent avec nous autres. Là. Ils vont soit souper ou dîner au presbytère ou au coin de neuf, et prendre un café, puis une bière au bar, puis tu sais, c'est... Pour y avoir été à Saint-Élie-Caxton, est-ce que vous avez eu à faire une forme d'éducation pour les résidents pour accepter qu'il y ait cet achalandage-là dans le village? Parce qu'à un moment donné, c'est pas nécessairement tout le monde qui aime se faire déranger ou avoir autant de vie dans un... Tu as bien raison. C'est que, tantôt quand je disais, on réunit, à chaque projet qu'on déposait, on réunissait la population. Et on a pris la précaution d'organiser les balades de façon à ce que 6h à 18h le soir, là, c'est fini. Les voitures sont remisées. Les gens se promènent, ceux qui restent avec nous autres, ils vont souper au presbytère. Ils sortent de là vers 8h, ils font une petite marche dans le village. Mais tout ça est très doux. Hein? Il n'y a plus d'achalandage là, avec les voitures puis le grondage du tracteur. À 18h, c'est fini. Et nos gens, là, ils adorent ça. Ils adorent ça. On a fait un sondage il y a 2 ans et demi à peu près. Si nos gens aimaient ce qui se passait à Saint-Élie, les suggestions, etc. Le taux de satisfaction était à 97%. Probablement la fierté de l'habiter. Puis, juste pour vérifier ça, là, si tu viens à Saint-Élie, là, à un moment donné, tu vois une chaise sur la galerie, arrête, puis assis-toi là. C'est sûr que s'il y a quelqu'un, ils vont sortir, puis ils vont te jaser. Vous êtes de quel endroit, puis qu'est-ce qui vous emmenez ici, puis savez-vous qu'on a des lutins, puis savez-vous ci, puis savez-vous ça. Les touristes adorent ça, puis nos gens aussi. Fait que, hey, si j'avais apporté les... Parce qu'à chaque année, on a des livres qu'on fait signer par les visiteurs, là, puis des commentaires. C'est de toute beauté, les commentaires. Village très fier, village propre, gens accueillants, etc., etc., etc. Fait que ça commence par chaque individu. Ah oui. Mais il faut que ta population marche avec toi. Sinon, tu sais, s'il arrive un touriste chez nous, puis il s'assied sur le perron, il gars sort, puis « Hey, autour de là, de quoi chez vous? » Puis là. Mais ça n'arrive pas, ça. Ça n'arrive pas. Puis, ça l'a fait qu'au début, on avait des maisons, tu sais, chez nous, on appelle ça des maisons de brêlés, un peu. Mais quand tu vois ton voisin qui plante des fleurs, puis qui coupe son arbre de par terre, puis qui tient ça très propre, puis qui peinture sa galerie, puis etc. Toi, à côté, là, ton orgueil n'est pas t'as plus le choix, là. Tu comprends? T'as le fait d'entraînement. Et c'est ce qui s'est passé chez nous. Puis là, on a favorisé aussi les programmes, ils appelaient ça... Les villages fleuris. Les villages fleuris, puis ces affaires-là, tu sais, on a marché là-dedans. Fait que ça a motivé nos gens. Puis des concours au niveau des parterres, puis le plus beau, puis etc. Puis à un moment donné, on a dit le plus beau, des fois, ça crée une... Fait que là, c'était de participation. Depuis 3-4 ans, tous ceux qui s'inscrivaient, mettons, on en avait 300, on tirait. On leur donnait des bons d'achat à notre Serre du Puy. L'achat local. Toujours l'achat local. Je prendrais une ou deux dernières questions. Oui? Fait qu'avec 100 nouveaux arrivants chaque année, là, vous avez dû maintenant à faire des développements ruraux, puis à avoir des nouvelles rues, puis à renouveler des... Oui, ça a pris ça. C'est qu'on a des gens, des investisseurs privés, qui ont pris ça en main. Ça, on n'a pas eu de trouble avec ça, parce qu'il y avait des gens qui avaient des terres. Puis chez nous, on n'est pas zone agricole. Non, on n'est pas zone agricole. Au début, c'était zone agricole.
Et avec 2 de mes chums, on a fait les démarches pour se faire dézoner. Toute la paroisse. Au tout début, là. Toute la paroisse. Toute la paroisse, sauf le bas du 5e rang, où il y a 4 cultivateurs. OK. Eux autres, la terre, elle est comme dans Charette, Saint-Bernabé, elle est très bonne. Fait que, puis il y a une ristourne au niveau des taxes. Là. Je ne sais pas trop le système, là, mais en tout cas, là, les cultivateurs, ils vont dire, monsieur le maire, nous autres, on veut être agricole, et tout ça, parfait. Fait que, on a engagé un spécialiste, ça fait longtemps de ça, dans les années 89, 90. quelque chose de même. Puis moi, j'avais vendu une terre. J'avais une terre voisine de chez nous, là, puis je n'avais pas besoin, je l'avais vendue. Mais quand tu es contigu, si j'avais été zone alcool, il ne faut pas vendre. C'était quelque chose de même. Pas suicide, mais j'étais motivé en maudit. Fait que là, on a engagé un spécialiste et on s'est fait dézoner à 99%. Donc, on peut faire, c'est sûr qu'on a un plan d'urbanisme et tout ça, mais on a du développement domiciliaire, de la place Garceau, chez Picard, on a de la place. Mais on n'a pas le programme que vous avez. Ça, c'est une très bonne chose. On n'a pas ça, les rabais de taxes ou la forme même une subvention pour bâtir. C'est sur une nouvelle résidence, quelqu'un qui rénove mieux, ben, ça prend une rénovation d'un certain montant. Puis, c'est des montants hiérarchiques. Mettons, si c'est une résidence neuve, ben, c'est 8 000 $. Un bâtiment d'en haut, c'est 200 000. Puis, après ça, en descendant, si c'est une rénovation de 150 000, ben, c'est pas un montant. Non, c'est un très bon programme, ça. Puis de toute façon, c'est qu'avec les années, vous récupérez votre argent. Hein? Puis ça fait des gens qui demeurent dans la place, puis des gens qui achètent, puis la roue est partie, là. Moi, je vous félicite parce que c'est très, très bon, ça. Une dernière petite question. Jean-François, tu n'as pas de questions? Non, j'écoute, c'est bon. Annie non plus? Ah oui, c'est un artiste, Annie aussi, de Non, mais c'est années. pas une question du tout artistique. J'aime les chevaux, mais je me demandais pourquoi c'était des gros tracteurs qui tiraient au bout. Pourquoi c'est pas des chevaux? OK. Ouais, mais ça nous a été demandé à l'occasion. Sauf que vous comprendrez que les chevaux, là, ça c'est beau là, quand il est attelé, puis avance donc. Sauf qu'il faut le nourrir. Ça prend une écurie. C'est pas vrai. C'est une vie, ça. Là, le cheval est malade le matin, il y a ci, il y a ça, le tracteur, il part. Puis on en a 3. Fait que s'il y en a un qui fait défaut, on a l'autre. Mais ça nous a été demandé avec les chevaux, mais on trouvait que c'était trop d'ouvrage pour l'entretien de ça et tout ça. Vous auriez dû mettre les vitins là-dessus. Et en plus, les tracteurs sont commandités. Pardon? Les tracteurs sont commandités. Les tracteurs étaient commandités, oui. La municipalité, on en a acheté 3, mais celui de la Féerie de Noël est commandité par. On est vendeur à Saint-Anne-de-la-Pérade, puis ils nous commanditent le tracteur. C'est une affaire de 2 000 $ à peu près, dans le mois de la Féerie de Noël. Puis ils nous commanditent, puis on y fait de l'annonce. Toujours un panneau sur nos voitures. On a beaucoup de collaboration de nos entrepreneurs. Puis même, tu sais, lui, il est de Saint-Anne-de-la-Pérade, c'est loin de chez nous. Mais son plus beau tard, il veut l'annoncer, puis on s'entraide comme ça. Là, puis on va bien. Je voulais savoir à quelle distance vous êtes de Trois-Rivières, de Shawinigan? Trois-Rivières, on est à 50 km. Ça prend 25 minutes. Et Shawinigan, on est à 20 km, ça prend 15 minutes. On est près de. Nos gens travaillent en majorité à Trois-Rivières et à Shawinigan. Puis on a beaucoup de retraités aussi. C'est nos gens. C'est un petit peu plus long que ça. Là. Vos routes ne sont pas en ligne droite. Là. Non, c'est ça. Donc, ben, surtout si tu fais Saint-Élie-Saint-Mathieu. Es-tu allé à Saint-Mathieu? Oui, je fais en place Saint-Mathieu. La route est belle, par exemple. Oh, c'est beau. Ouais. En 1952, quand ils ont fait cette route-là, c'est mon père qui était contremaître. Puis, dans ce temps-là, les voitures, il n'y en avait pas beaucoup. Là. Alors, ils passaient pour suivre les lacs. Hein. Tu as remarqué, c'est de toute beauté, par exemple. Puis, on plantait des pins. Ça a été planté justement en 1952, ça. Il y a un club, je ne sais pas si tu as vu le club Winchester. Tu passes là, puis c'est un club les gars de New York, des avocats de Montréal, de New York, tout ça. C'est privé. Mais eux autres, ils avaient fait la plantation en 1952. Là, les pins sont rendus gros, puis etc. Mais on a fait la piste cyclable, on a fait 56 km de piste cyclable. En
91, 92, on a fait un projet de 600 000 piastres. Je ne sais pas si tu le sais, mais ça rasait dans la municipalité. Puis là, on ne l'avait pas, tu sais, quand tu commences dans la vie, là, des fois tu fais des erreurs, on ne l'avait pas présenté à la population. Alors, il se disait toutes sortes d'affaires. Tu sais, dans ce temps-là, il me disait, jeune, la soeur m'appelle plus de main. Il disait, les jeunes, ils vont mettre le village dans le chemin, puis etc., etc. Assez que, il y a un de mes chums, le notaire Pédrin, il m'appelle un soir, puis il dit, André, on lâche tout. Comment ça? Ah, on dit, ça rase au village, ça pète de la roue, ça. Laisse-le faire. Laisse-le faire. J'ai dit, ils ont fait pareil pour le centre communautaire, puis les gens qui chialaient le plus, c'est eux autres qui sont venus se taper et danser le premier soir quand on a fait l'ouverture. C'est bien maudit, hein? Hey, t'as raison, ils ont continué. On a fait la piste cyclable, puis ça va dans les autres extrémités du village. Toutes les extrémités sont faites avec une chaussée partagée. Mais Jean Chrétien était dans mon comté, comme premier ministre. Il avait fourni 100 000. Le député provincial avait fourni aussi 100 000. Et puis on avait des commanditaires, des contracteurs, en tout cas. Il a resté à la municipalité 300 000, on l'a payé sur 3 ans. Les gens, c'est pour ça que je disais tantôt, il y a beaucoup de carrosses sur la piste cyclable, là, parce que les gens de ménage, c'est sécuritaire, tu sais. Puis, oh ben. Merci beaucoup, M. Garand. Je pense que ça a été apprécié. C'est très motivant, c'est très évocateur aussi comme exemple. On ne peut pas dire le contraire. Tout ce qui manque, c'est la visite chez nous. Oui, exact. C'est ça que vous êtes venu faire. Vous êtes venu faire votre preuve pèlerin, de nous inviter à la Satellite Caxton. Non, puis ce que j'apprécie, c'est que quand les gens viennent chez nous, ils voient que j'ai de la vérité. Hein? Effectivement. Ouais, c'est pas trop menteur, c'est pas grave.